Il y a une force spirituelle insoupçonnée qui existe et qui est d'une puissance de révélation et de résurrection dont on n'a peut-être pas suffisamment la compréhension et la notion. Cette force spirituelle incroyable, extraordinaire, illimitée, s'appelle la bonté. La bonté. Dieu de toute bonté. Père mère de toute bonté. Tous et toutes, nous voulons changer le monde, améliorer le monde, révéler le monde à son plus haut degré de sainteté. Eh bien, il est tout le travail spirituel que nous pouvons faire et que nous devons faire, d'étude, d'imprégnation de l'étude par la méditation, la prière, d'appel, de louange, de remerciement, de cris, et le service au prochain, le bien à autrui, tout ça est fait pour développer en nous de la bonté, cette capacité d'aimer, d'apprécier, d'encourager, de relativiser, de motiver, de soutenir, au-delà de nous-mêmes, au-delà de tout. Pas simplement d'avoir du bon cœur personnel, mais d'être capable d'exprimer une confiance en la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, l'une en l'autre, une confiance en tout et pour tout, que tout est pour le bien, que tout est en Dieu, que tout se réalisera, que tout est accompli et tout s'accomplira. Tout est déjà en voie de réalisation. Tout est déjà accompli et se révèle au fur et à mesure des temps, de la conscience, du désir. Et tout ça, eh bien, a besoin d'être soutenu par acquérir, développer, nourrir une attitude de bonté, une bonne pensée, de bonnes paroles, de bons actes. Regardons autour de nous, regardons en nous tout ce temps, tout cet espace mental, cet espace de verbiage, cet espace d'action qui se donne à la dualité, au conflit, à la guerre, au mal de manière générale. Eh bien, nous avons la possibilité de nous consacrer au bien, de vouloir le bien, de désirer le bien. Comment ? En nous exprimant le plus souvent possible avec bonté, avec générosité, avec compréhension. Et si on regarde bien, on n'en a jamais assez. Tout nous pousse à le devenir encore plus, encore mieux, encore plus vraiment, encore plus précisément, encore plus intensément. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Là où il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Là où il y a de la bonté, il y a de l'espérance. Il y a de l'éternité. Il y a de la résurrection.
il y a des temps messianiques, des temps intérieurs, extérieurs, des possibilités de trouver le filet d'eau, la source d'eau vive cachée dans le désert, cachée dans l'aridité, du cœur, dans la fermeture du cœur, dans l'oubli, dans la négligence. La bonté, elle nous permet d'envisager toute chose et tous les êtres en devenir, pas fini, pas terminé, en cours d'acquisition, comme on disait quand on était enfant, en cours d'acquisition. C'est-à-dire dans une dynamique d'évolution, avec les chutes, avec les laisser-aller, avec les racontages, avec les paresses, avec les lourdeurs, avec les malversations, peu importe. C'est de développer un regard d'éternité, une parole d'espérance, une parole de soutien indéfectible à la conscience que chaque être est en train de se réaliser, de s'accomplir. Même si en apparence, ça ne se voit pas encore, ça ne se voit pas vraiment, même si on peut en douter, d'être capable d'avoir, à travers notre regard, de laisser le divin regarder, à travers notre parole, laisser le verbe se dire, le verbe nous rappeler à l'ordre ontologique, à l'ordre du divin, à l'ordre de notre royauté. Et bien évidemment, plus on essaie d'être bon et compatissant, miséricordieux, bienveillant, plus on s'aperçoit qu'on ne l'est pas vraiment, que l'on n'est pas assez. Et quand on ne l'est pas suffisamment, notre pensée, notre cogitation mentale, notre verbiage, notre parole fermée, malsaine, ou notre agir maladroit et intempestif et excessif nous apparaît comme une tâche, comme un défaut, comme une laideur, comme quelque chose qui nous dégoûte, qui nous fait honte, qui nous rend malheureux. Parce qu'on voit à ce moment-là notre imperfection, c'est-à-dire ce que nous avons encore à perfectionner, à améliorer, à ciseler, à raffiner, à préciser, à adoucir, à devenir de plus en plus docile. Bien évidemment, tout ça c'est progressif. Et que dans cette école de la terre, de l'école de l'incarnation, de l'apprentissage, eh bien, c'est parce qu'on essaye de faire le bien, de vouloir le bon, de désirer le beau, de vivre la vérité, qu'on voit à quel point ce n'est pas le cas encore. On voit, plus on œuvre, plus on voit tout le travail à faire, tout le travail à accomplir. C'est pour ça que l'on dit que la sainteté, c'est de tomber 7 fois et de se relever, une fois encore. On tombe, mais surtout on se relève. On ne cherche pas à ne pas tomber, on cherche à être capable de se relever. Et la bonté, c'est cette capacité par la parole, par l'attitude, de dire à quel point notre cœur est consacré au bien de tous les êtres. Si vous m'aimez, on le verra à l'amour qui est entre vous, au soin que vous prendrez à la vie et au vivant, nous disent les enseignements, nous disent les maîtres, nous disent les prophètes, nous disent nos aînés, ceux qui sont en avance, ceux qui avaient la vision, qui nous ont rappelé, qui nous ont montré le chemin. Des saints hommes et des saintes femmes merveilleux et merveilleuses, bénis soit-il et bénis soit-elle, qui nous donnent envie de nous-mêmes, de nous perfectionner, de nous adoucir, d'être de plus en plus comme de l'eau, comme une eau vive, un enseignement qui est comme une eau vive, qui est capable de comprendre ses contemporains, comprendre les situations, et là où il ne les comprend pas encore, où il ne peut pas encore les comprendre, de les aimer,
de les aimer comme c'est, de les aimer dans la certitude, la foi, la croyance, la connaissance, l'évidence que tout est en train de s'accomplir. Chaque prophète l'a dit, chaque forme religieuse le dit, que tout est accompli et que l'incarnation c'est le lieu de la révélation, de relever, de découvrir, de dévoiler, de montrer, de percer pour voir. Donc de toute façon, nous sommes sûrs d'y arriver. Nous sommes sûrs que nous arriverons, que tout le monde, à sa manière, à son degré, est en train de réussir l'accomplissement qu'il est venu accomplir. Même si, dans les formes apparentes, on ne le perçoit pas. Mais peu importe. La certitude, c'est que les maîtres, les prophètes, les enseignants, ils nous l'ont dit. Et ils l'ont vécu, ils l'ont vu, et tous le confirment, toutes le confirment. Et tous ces êtres merveilleux étaient d'une immense compassion, d'une immense bonté, d'un immense accueil. Même en étant en colère, même en disant des vérités fortes, même en disant des vérités absolues, des vérités divines qui sont intangibles, incorruptibles, inestimables, intraitables. Mais il le disait avec bonté. On sent ça quand son maître nous dit quelque chose. Quand notre maître nous fait une remarque parfois incisive, parfois saisissante, on peut y adhérer, on peut l'entendre, on peut l'accepter et en faire quelque chose parce qu'on sent que derrière l'exigence qu'il est là pour nous rappeler, qu'il est là pour nous faire tenir, pour nous permettre de le réaliser, il y a une bonté. C'est un impératif qui est dit, une vérité impérative, mais pour nous réaliser, pour nous accomplir. C'est d'aucune manière pour nous culpabiliser, nous dévaloriser. Le divin n'est pas un divin culpabilisant, dévalorisant. Tous ceux qui ont osé dire ça de lui, la paix sur lui, ont menti. Se sont servis de son saint nom, ils ont profané son saint nom. Le divin est un Dieu, Père sagesse et Mère intelligence, qui nous aime d'un amour infini, qui nous aime comme un père et comme une mère, et qui même dans son exigence, même dans sa sévérité, dans sa rigueur, sa sévérité elle est toute aimante, toute bienveillante. On le voit, qui a connu un maître, des maîtres, hommes et femmes, ont toujours vu ça, avec une grande caractéristique, c'est que pour eux, la très grande exigence, et pour les autres qui les entourent, l'énonciation d'une exigence, mais le respect de la difficulté, le respect des aléas, des allers-retours, des difficultés, des ambiguïtés. Je te dis les choses clairement et je les applique pleinement, mais je laisse à l'autre toute sa liberté. Ça, c'est une chose incroyable. Et la bonté représente ça, cette capacité de soutenir quelqu'un dans le respect de sa personne, dans la conscience de son bon penchant et de son mauvais penchant, de ses qualités, de ses défauts, mais de respecter sa liberté, de respecter le rythme dans lequel il veut être, les aléas, les retours, les allers-retours, peu importe. Ça regarde chacun et chacune. À l'image de Dieu, nous sommes et nous devons aller à sa ressemblance, nous dit-on. Le divin nous a créés et nous a donné cette liberté du choix. Bien sûr qu'il est tout, bien sûr qu'il sait tout, mais il s'est retenu, il se met de côté, il s'extrait, il se diminue. Il y a une magnifique parole qui dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça ne veut pas dire que l'homme est comparable à Dieu, Dieu nous en préserve. Ça ne veut pas dire que l'homme est comme Dieu, bien évidemment que non. Mais
nous allons de l'image à la ressemblance. Nous avons un modèle absolu. Et ce modèle absolu, réalisé, accompli, né de lui-même, et qui sera, comme on dit, et d'une immense bonté, la bonté de la liberté, de tenter, du choix, le libre arbitre, de nous laisser le temps d'y venir. Bien évidemment que les choses sont déjà accomplies, bien évidemment que tout est en Dieu, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Mais dans cette création, il s'est mis de côté, il nous laisse du temps, il nous laisse la possibilité de nous accomplir. Il désire qu'on s'accomplisse, qu'on s'associe, qu'on le suive. Quelle est la plus belle chose qui soit, si ce n'est qu'un être libre, qu'une liberté décide d'adhérer, de suivre le chemin, de s'obliger, de s'engager. Que vaut un engagement qui est obligatoire? Rien. C'est là où tous les dictateurs, les petits et les grands dictateurs du quotidien et du monde ont déjà échoué. D'obliger les êtres à vouloir comme ils veulent. Il n'y a aucune liberté dedans, aucun choix, aucune adhésion. C'est obligé, mais le vrai engagement, c'est cette liberté d'être, liberté de vivre selon des principes auxquels on adhère, qui fait qu'on est capable de faire des efforts, de s'obliger. On ne peut pas tenir sur le chemin spirituel si on est dans une obéissance d'esclave, c'est-à-dire dans un esclavage. Par contre, il est vrai que Dieu est jaloux, Dieu est imposant, Dieu veut tout de nous. Il nous veut entièrement. Et nous passons alors d'un esclavage qu'on doit repousser à une liberté, à une servitude libre, à une adhésion libre, à un engagement libre, qui a ses règles, qui a son contrat, qui a ses obligations, mais que l'on signe en toute connaissance de cause. En tout cas, on doit signer en toute connaissance de cause. Mais certains font comme en signant leurs assurances ou en signant des papiers, ils ne lisent pas les documents. Et ils sont étonnés. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu il fait comme ça dans sa création. Tu as lu le contrat? Tu as lu le règlement? Tu t'es intéressé? Non. Et en plus, tu dis que c'est pas bien et tu n'as pas lu, et que tu comprends pas mais tu n'as pas étudié. Non, ça c'est pas possible. Il y a des règles pour tout. Même dans la vie divine. Eh bien, cherche, lis, étudie, pour savoir ça. Pour savoir à quel point le divin est de toute bonté, justement. Sinon, eh bien, les croyances, les idées les interprétations, qui sont toujours un manque d'approfondissement des enseignements, vont laisser entendre le pire du meilleur, vont laisser nous faire croire que le divin nous a mis dans une situation impossible, que nous serions coupables et anathèmes, que nous devrions, que nous serions dans une situation dramatique, imposée, mais violente, négative, quelque chose de malsain. C'est faux. Le divin ne veut que le bien. Le divin n'a pas fait tout ça pour nous faire du mal. S'il est tout-puissant, comme certains le disent, et il est tout-puissant, mais c'est une puissance d'amour, mais certains le disent tout-puissant, il n'a pas besoin de nous maltraiter ou de nous mettre à mal. Mais malheureusement, on a oublié qu'on a signé un contrat. On a oublié de lire les règles. On a oublié de les rechercher, de les retrouver. On dit qu'avant de venir, on a tout étudié, mais qu'au moment du premier souffle sur cette terre, il y a un oubli. Il y a un voile sur la conscience, une inconscience. Et que c'est pour nous permettre de nous donner l'occasion de choisir librement. De choisir librement. Si on ne choisit pas librement de chercher la vérité, eh bien on va vivre la vérité comme un mensonge, comme un racontage, comme un délire, comme une fausseté, jusqu'au jour où, de manière inévitable, chacun viendra à son heure, nous dit-on. Et seul le Père qui est aux cieux connaît le jour et l'heure. Aucun prophète,
Aucun fils de Dieu, aucune fille de Dieu le connaît à sa place. Seul lui le sait. Seul lui sait quand, le jour et l'heure, pour les individus, pour les nations, pour les pays, pour les peuples. Seul lui le sait. Et pendant ce temps-là, eh bien, soyons de toute bonté, soyons de toute compréhension, de toute bienveillance. Pas besoin d'ajouter à l'incompréhension, en plus du dénigrement, de l'attaque, de la menace, du manque de bonté, de l'agressivité, pas besoin. Autant adoucir, autant donner de l'espérance, autant laisser faire que le temps puisse servir. Déjà de ne pas en rajouter, c'est déjà énorme. Face à une complainte, de ne pas être négatif. Face à une désillusion, de ne pas se moquer ou de ne pas en rajouter dans le négatif. C'est vraiment important. C'est ce qu'on peut faire de facile, de simple. Déjà d'être compréhensif, d'être écoutant, d'être bienveillant, d'être bon avec chacun, de trouver dans toutes les choses, chez tous les êtres, quelque chose qui est bon, qui est à valoriser, qui est à garder, qui est à bénir, qui est dont on peut faire l'éloge. C'est un regard qu'on doit apprendre et auquel on doit tenir. De savoir se retenir, de voir et d'alimenter, de dire le mauvais, mais de valoriser le bon, le beau, le bien, le vrai. C'est pas des mots en vain tout ça. C'est pas des petits mots. C'est pas des petites choses. Si on est capable d'être médisant et attaquant et menaçant, eh bien on peut être capable aussi d'être aimant, d'être bénissant et d'être bon par la parole. C'est un choix que l'on fait, à vrai dire. Même si on a pris des mauvaises habitudes, eh bien on les corrige. On les change. On fait le choix de valoriser le bien. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on prend le temps de voir ce qui va bien, de le valoriser? Est-ce qu'on prend le temps d'apprécier les êtres, d'apprécier dans ce qu'ils ont d'appréciable? On a tendance à grossir le mauvais. Eh bien, grossissons énormément le bien, le beau, la bonne attitude, l'effort. Et on verra que dans le temps long, le temps qu'on ne connaît pas, le temps de l'espérance, le temps de Dieu, le temps divin, eh bien, les choses vont se faire. On s'aime pour longtemps. On s'aime pour l'éternité. Et on travaille sur la bonté à l'œuvre, sur une dimension de l'être de 1000 vies, de 10 000 vies, de 10 milliers d'années, de 10 milliards d'années. Elle voit l'objectif final. Elle regarde ce qui adviendra à la fin, malgré les aléas, malgré les épisodes, malgré les allers-retours. L'accomplissement final. Cette capacité de se garder dans le devenir, dans la réalisation de la sainteté, de la royauté, qui est de devenir des êtres d'éternité. Puissions-nous, les uns et les autres, les unes et les autres, eh bien d'en avoir envie, de valoriser le bien. C'est pas facile du tout. On a tellement une tendance lourde, pesante, normale, naturelle non, mais normale d'abord de voir ce qui va pas, ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus, ce qui n'est pas comme on veut. Et c'est tellement devenu normal que c'est devenu banal. La vie est devenue banale. La bonté, la gentillesse, la docilité, la douceur, la bienveillance sont devenues optionnelles, sont devenues exceptionnelles, voire même bizarres, étonnants, bizarres, alors que c'est l'essence même de notre être.
Et c'est un choix. C'est un choix, encore une fois. Tout est un choix. C'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut regarder? Qu'est-ce qu'on veut nommer? Qu'est-ce qu'on veut valoriser? Ça nous appartient. C'est notre libre arbitre. Il y a des êtres qui, dans des situations catastrophiques, dans des situations difficiles, douloureuses, ont été capables de voir et de continuer à regarder ce qui était valable, ce qui était beau, ce qui était majestueux, ce qui était Dieu, ce qui était divin, ce qui était royal. Même dans les pires moments, même dans les pires situations. Cette capacité de valoriser, d'avoir ce regard du haut, ce regard large, ce regard d'éternité, qui inclut chaque chose dans son devenir, comme dans sa version divine, dans sa version d'accomplissement. Ça, c'est incroyable. Eh bien, puissions-nous en avoir envie, en avoir de nouveau envie, de se le rappeler. Bien évidemment, chacun le sait, bien évidemment, chacun l'est, mais est-ce qu'on l'est encore? Est-ce qu'on a envie de l'être encore, de le redevenir, de l'activer, d'y tenir, à cette capacité d'être dans la bonté, pour justement ouvrir les choses, les rendre toujours possibles, les rendre encore possibles. Tout est possible. Il n'y a rien de définitif. Il n'y a aucun mal qui est définitif. Il n'y a aucune situation qui est mauvaise qui est définitive. Même si elle apparaît définitive, même si elle l'est dans cette vie pour cette vie. Mais dans l'éternité, elle ne l'est pas. Dans l'éternité, il n'y a que la bonté. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que cette royauté divine qui est de toute bonté et de toute compassion, de toute miséricorde. Je vous souhaite à chacun et chacune, je nous souhaite à chacun et chacune d'être bon avec soi-même, avec les autres, avec la nature, la création et toute l'humanité, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amana.